Merci de nous rejoindre sur DRTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Visite de quelques voiries urbaines de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a fait le tour de quelques quartiers. Les actions se multiplient pour inciter les jeunes à prendre part aux opérations de révision extraordinaire des listes électorales. Dans ce journal, nous parlerons aussi de Moema Kosso IV, roi de Luango, qui a été inhumé ce mercredi dans la stricte intimité familiale au cimetière royal de Bilala. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme et l'ONG catholique Relief Service ont procédé à la signature d'un accord de don de la subvention paludisme à l'effet, on va dire, de lutter contre cette maladie. Le reportage de Charvin Mabiala est rendu par Evrard Tikasumba. Cette cérémonie de signature d'accord porte sur la lutte contre le paludisme au niveau national. Un don non remboursable d'une valeur de plus de 19 milliards de francs CFA fait par le Fonds mondial. Le projet a pour objectif d'accroître l'accès et l'utilisation des services de prévention et de prise en charge du paludisme, y compris au niveau communautaire. Ce don est destiné aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 14 ans. L'idée étant d'alléger le fardeau dû au paludisme et de contribuer à la réduction de la pauvreté, l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la qualité de vie des populations touchées. La directrice du comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Madame Maba Mukasa Esmo Valérie, qui représente le gouvernement congolais, demande aux heureux bénéficiaires de cette subvention ainsi qu'aux futurs sous-récipiendaires de faire preuve de professionnalisme afin que les résultats escomptés soient atteints et que l'impact du projet soit visible auprès des populations bénéficiaires des services. Pour le paludisme, c'est toute la population congolaise qui est exposée parce que nous sommes dans une zone d'endémicité chronique où on enregistre une transmission du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai qu'il y a des cibles prioritaires qui sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 15 ans, les populations déplacées internes, ce qu'on appelle les IDPs, mais aussi les populations autochtones sur lesquelles nous accordons une certaine importance en termes de stratégie, parce que pour atteindre ce public, il faut d'autres stratégies que les stratégies habituelles. Mais en gros, c'est toute la population congolaise qui bénéficiera des interventions de cette convention que nous avons signée. Des progrès ont été enregistrés grâce aux différentes initiatives qui ont été prises, parmi lesquelles la création de la direction du programme national de lutte contre le paludisme, la gratuité des CTA chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la gratuité du test de diagnostic rapide pour les mêmes groupes cibles. Si vous avez plus de 18 ans, si vous avez changé d'adresse ou si votre nom ne figure sur aucune liste électorale, inscrivez-vous au siège de votre arrondissement. Ce message que certains Congolais ont reçu dans leur téléphone a été relayé par le collectif des élus locaux des partis de la majorité présidentielle de Brazzaville, qui du reste a lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance des actes préparatoires à l'élection présidentielle de mars prochain. Le reportage d'Evrard Tikasumba et Gervais Boaka. 4 conditions sont exigées pour exercer son droit de vote. Être de nationalité congolaise, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de moins de 18 ans révolus et s'inscrire sur les listes électorales. C'est dans cette perspective que le collectif des élus locaux des partis de la majorité présidentielle de Brazzaville invite les populations de la ville capitale à s'inscrire massivement sur les listes électorales dans les points d'enrôlement de chaque arrondissement. Michel Arnaud Ngakala, coordonnateur du mouvement des élus locaux de Brazzaville, revient sur le but de cet appel. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et singulier pour l'avenir de notre pays. Les élus locaux que nous sommes sont la plus grande représentativité politique de notre République. L'élection présidentielle est l'échéance majeure dont le souverain primaire est appelé à choisir celui ou celle qui prendra les destinées de notre nation sur les 5 prochaines années. Afin d'affirmer sa citoyenneté,
La population est tenue d'accomplir son devoir civique, car le vote est un devoir et un acte d'amélioration du progrès politique et social. Jacques Obabaka, conseiller municipal du Parti congolais de travail, lui aussi explique le sens de cette campagne qui vient d'être lancée dans cette salle de la mairie centrale. Nous allons nous déployer sur tous les arrondissements, conseiller par conseiller va aller dans les quartiers où ils ont été élus avec leur mandat pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir voter à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Ceux qui n'ont pas de pièce d'identité seront enregistrés pour un vote apaisé dans le calme. Ensuite, les membres du bureau du collectif des élus locaux de la majorité présidentielle de Brazzaville ont été reçus par Dieudonné Bantimba, maire de Brazzaville, président du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Ce dernier les a exhortés à accomplir leur mission selon les règles de l'art. Une initiative louable et je vous encourage à sensibiliser davantage les concitoyens, nos concitoyens dans les quartiers pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Mais je vous invite aussi à associer à cette campagne les autres composants du Conseil, parce que c'est un acte civique. Il n'y a pas partisan, il y a social là, pour que tout le monde, vous amenez tout le monde à aller voter, amener les jeunes. Pour les collectifs des élus locaux des partis de la majorité présidentielle de la ville de Brazzaville, Brazzaville est le cœur de leur engagement. Le cercle de réflexion des actions pour le développement de la jeunesse et la jeunesse dynamique pour le développement font désormais front commun en vue d'inciter eux aussi la jeunesse à prendre part aux opérations de révision extraordinaire des listes électorales. Le reportage de Donald de Gomaï Jaurès et Combat. Le paysage politique déjà au de la révision des listes électorales. Ceci bien évidemment à l'orée de la présidentielle du 21 mars 2021. Et dans la ville capitale, l'heure est à la campagne des révisions des listes électorales. Ce mercredi, le cercle de réflexion des actions pour le développement de la jeunesse, CRADJ en sigle, et la jeunesse dynamique pour le développement, JDD, que préside Franck Siolo, n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont mobilisé la jeunesse du 4e arrondissement Mungali pour la booster et susciter son enrôlement. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes et de femmes qui n'avaient pas encore vu leur situation sur les listes électorales et beaucoup n'étaient pas encore inscrits. Nous avons donc voulu dynamiser ces personnes-là à pouvoir venir s'inscrire parce qu'il s'agit là d'une étape importante dans le processus électoral et cette étape permettra à tous ceux qui se seront inscrits de bénéficier des cartes d'électeurs et de pouvoir exercer librement leur acte civique au cours de l'élection prochaine du 21 mars. Ces associations de jeunesse de Franck Siolo sont très déterminées à faire respecter cette opération de révision des listes électorales dans cet arrondissement. Ici, j'ai voulu mobiliser les forces vives, notamment les associations, parce qu'il faut dire que l'élection n'est pas l'apanage seulement des partis politiques, mais il s'agit là d'un acte civique, d'un processus important pour la vie d'une nation. Et il faut aussi que les forces vives s'impliquent, que les associations s'impliquent. Et puis, donnons suite à la déclaration des évêques du Congo sur le déroulement du processus électoral relatif à l'élection présidentielle des 17 et 21 mars prochains. Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala, vient de réagir sur les différents points abordés dans cette déclaration. Nous reviendrons plus largement sur la réaction du gouvernement après notre journal de jeudi. Mais ce soir, je vous propose de suivre cet extrait dans ses propos recueillis par Giscard Maungu. Les évêques évoquent le fait qu'aucun effort ne serait fait dans le sens d'une amélioration du processus. Là, le gouvernement est désolé de devoir démentir ce type de propos, puisque depuis la reprise du processus démocratique, c'est-à-dire en 2002, première élection présidentielle, jusqu'à présent 2021, où nous allons connaître la 4e élection présidentielle depuis 2002,
vous constaterez une amélioration constante du processus. Et ce processus a été amélioré suite à des dialogues et des concertations entre les différents acteurs, en plus de la société civile. Par exemple, depuis 2016, nous avons ce qu'on appelle le bulletin unique. Il est vrai aujourd'hui que, on le voit à travers le monde, les processus électoraux ne sont jamais parfaits. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas demander que le processus démocratique soit un processus dynamique qui évolue et en même temps pratiquement nous dire qu'il ne faut pas faire des élections parce qu'il y a la Covid. Non. Le gouvernement, parce que les évêques le disent d'ailleurs au début de leur déclaration, gère de manière prudente la pandémie de Covid-19. Ils l'ont dit, ils ont même félicité les pouvoirs publics. Eh bien, les pouvoirs publics qui sont composés de gens responsables feront le nécessaire pour que les élections se déroulent d'abord dans une parfaite application des règles de transparence, de possibilité pour les candidats de battre campagne, et que le processus de vote, le jour du vote, de compilation des résultats et de leur traitement en vue de leur publication, que ce processus tienne à la fois compte des règles électorales établies dans notre pays et des nécessités de la crise sanitaire que nous vivons. Donc il n'y a pas de crainte, les choses seront faites de manière à ce qu'on rende compatible le processus électoral et la situation sanitaire dans notre pays. Dans la suite du journal, dans une déclaration rendue publique ce mercredi à Brazzaville, le mouvement des jeunes présidentiels que dirige Donald Mobobola met en garde toute personne qui, sous prétexte du principe de la liberté d'expression, menacerait la paix et la stabilité dans le pays. De même, ce mouvement condamne les propos tenus par certains acteurs politiques. Donald de Goma. Action, détermination, soulèvement, la coordination du mouvement des jeunes présidentiels en conclave. Elle s'insurge contre les propos du président de l'UDH Wiki, Guy Brice Parfait Kolela, qui selon elle divise le Congo. Après le mot liminaire de son président Donald Mobobola, elle a rendu publique une déclaration ici lue par son porte-parole. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, condamne et répudie avec la dernière énergie républicaine ce message électoral à la fois réactionnaire, rétrograde, obscurantiste et abject. Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, militant bien affiché du Front National de Henri Le Pen en France, parti raciste, antisémite, antidémocratique et négationniste des crimes odieux du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, se trompe lourdement de pays et d'époque en osant naviguer à contre-courant de l'histoire. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, profondément attaché aux idéaux de paix, à l'unité nationale infrangible, à l'intégrité territoriale du Congo et aux valeurs de progrès prônées par le président Denis Sassou Nguesso, fustige ce projet qui fait régresser notre beau pays aux calandres moyenâgeuses du conscientisme politique des ancêtres de M. Guy Brice Parfait Kolela. Poursuivant son propos, le porte-parole du MJP a interpellé l'opinion nationale et internationale sur le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, interpelle l'opinion nationale et internationale sur la lourde menace contre la paix sociale et la forme démocratique de l'État insinuée par le message négationniste du militant du Front National, l'épéniste qu'est Guy Brice Parfait Kolela. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, déplore par ailleurs que les intellectuels et universitaires de renom, les partis politiques si loquaces, ne réagissent pas face au danger antinational projeté par le message électoral provocateur de M. Parfait Kolela. Sous d'autres cieux, M. Guy Brice Parfait Kolela serait purement et simplement disqualifié pour cause d'incitation à la haine, d'atteinte à l'intégrité territoriale et à l'option républicaine et démocratique de l'État congolais, tel que stipulé dans la Constitution en vigueur. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, se réserve donc le droit et l'obligation d'intenter un procès en bonne et due forme contre M. Guy Brice Parfait Kolela devant les tribunaux congolais.
Précisons que le mouvement de la jeunesse présidentielle prône la paix sociale, le mieux vivre ensemble et le panafricanisme. Il vous souviendra que dans notre édition de mardi, nous vous disions que le député siégeant de la circonscription électorale de Tchétché 2, Brice Dimitri Bayendissa, a rendu compte à ses mandants des conclusions issues de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale en présence du maire de Pointe-Noire, Jean-François Kondo. Nous en parlons cette fois-ci en images avec Jean-Pierre Février. Une descente parlementaire du 31 janvier 2021 ayant permis à Brice Dimitri Bayendissa de rendre compte à ses mandants de la 2e circonscription électorale de Tchétché des conclusions de la 10e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. Une occasion donnée aux députés d'étaler les 23 affaires contenues dans les projets de loi votés et amendés par les élus du peuple au titre du budget exercice 2021 de l'Assemblée nationale. Figure en filigrane le projet de construction de la route rail Brazzaville-Kinshasa, la construction de la 2e raffinerie à Pointe-Noire dans la zone économique de Nzeno, réhabilitation de la route nationale numéro 2 et la reconduction pour la 11e fois de l'état d'urgence sanitaire au Congo. Des projets de loi accueillis avec honneur par les populations de Lusala qui n'ont pas manqué de mettre à l'actif du député leurs doléances et les difficultés vitales rencontrées dans la 2e circonscription. Doléances éclairées par le député maire de la ville de Pointe-Noire annonçant une probable municipalisation accélérée de la ville de Pointe-Noire. À la fin de la cérémonie, Jean-François Kondo, président fédéral du Parti congolais du travail, invité d'honneur, et Brice Dimitri Bayendissa, député de Tchétché 2, ont donné l'intérêt de la descente. C'est à mon ressort en tant que député de venir rendre compte au mandat. Donc voilà pourquoi cette descente a eu lieu aujourd'hui. C'est pour passer le message, pour transmettre à la population qui m'ont voté, qui m'ont fait confiance de ce qui se passe dans notre pays, notamment les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup apprécié la transparence et la manière qu'ils ont présenté leurs doléances. Mais moi, en tant que député, je suis à l'écoute. J'ai tout entendu, j'ai tout reçu. Et il y a certaines doléances qui ne sont pas de mon ressort, mais en même temps, je vais faire un rapport que je vais transmettre au ministre des tutelles, notamment le ministre de l'Enseignement, et aussi certaines doléances qu'ils ont évoquées ce soir. Je pense que c'était aussi une occasion, à la présence du maire de la ville, le président fédéral, donc de répondre à certaines questions aussi qui étaient en train de bouillonner dans le cœur des mandants. Donc parce qu'ils attendaient une réponse, il fallait que moi je puisse répondre. Mais Dieu sait faire les choses, et le maire de la ville aussi était là, il a dû répondre à ma place. Qui a mobilisé ce monde important de Lusala pour que nous puissions lui apporter notre soutien dans tout ce qu'il est en train de faire. Question de mettre en ordre de bataille, notamment nos électeurs. Comme vous le savez, le 21 mars, nous avons une échéance cruciale. Et c'est pour ne pas faire tomber la fièvre que nous avons développée pendant que nous faisions notre campagne d'adhésion. C'est pour garder ce rythme que nous sommes en train donc de rassembler les populations. Question de ne pas faire tomber la fièvre. Un exercice noble que celui de la restitution des sessions de l'Assemblée nationale aux mandants par les élus du peuple. Brice Dimitri Bayendissa ne déroge pas à la règle parlementaire. Autre département, autre actualité en religion, la paroisse catholique Saint-Michel-Archange de Moupépé. Nous sommes là à Dolizy, dans le département du Niari, à souffler ces 2 bougies. La cérémonie couplée à l'inauguration du nouveau presbytère a été une référence. Le reportage de Montez Mavungwe, Aurélien Diengi. 4 temps forts en une cérémonie. La célébration de l'an 2 de la paroisse Saint-Michel-Archange de Moupépé de Dolizy, la bénédiction de la cloche de la même église, l'inauguration du nouveau presbytère et la pose de la première pierre de construction de la grotte mariale. Une cérémonie riche en couleurs, officiée par Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque d'Uncaï, ayant suscité le déplacement du conseiller spécial du chef de l'État, Rémi Ayayos Ikonga, et son épouse. Pour la mise en œuvre du nouveau presbytère de cette paroisse,
une bagatelle de 39 millions de francs CFA a été mise à disposition par Albert Ngondo, absent à la cérémonie, et Rémi Ayayos Ikunga. Deux grands donateurs œuvrant beaucoup dans la charité. L'administrateur apostolique du diocèse de Dolisie empêché n'a pu participer à l'événement, raison de la responsabilisation de l'office religieux à Monseigneur Daniel Mizonzo. Chants, danses et prières de bénédiction ont touché l'intérieur de l'un des grands acteurs de ces réalisations, le colonel Rémi Ayayos Ikunga, lui qui a toujours bien su servir le Seigneur. J'ai le grand plaisir de prononcer ce mot au nom de Monseigneur bienvenu, Madame Nika Bafoua-Kwangou, excusez, permettez que nous citions deux noms incontournables dans l'accomplissement, le financement et l'aboutissement de ces œuvres. Il s'agit de M. Albert Ngondo, excusez, et de M. Rémi Ayayos Ikunga. Il y a 2 ans, vous avez, à vous deux, fait un apport de 39 millions pour clôturer l'acquisition de ce bâtiment de 50 millions. Les chrétiens du diocèse ayant contribué à hauteur de 11 millions. C'est dans un climat bon enfant que ce 31 janvier 2021, les fidèles de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mopépé se sont séparés. À retenir dans l'actualité de ce mercredi, la réception des Diables Rouges à prime par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondele, a salué, on va dire, la performance de l'équipe nationale éliminée en quart de finale du CHAN qui se joue au Cameroun. Donald Goma. Au regard des conditions de préparation quelque peu perturbées par la pandémie de la Covid-19 et surtout par le manque de compétition au niveau local, l'on peut donc dire sans risque de nous tromper que la participation des Diables Rouges locaux au 6e CHAN Cameroun 2021 a été appréciable, voire bonne. Les Congolais n'ont donc pas démérité puisque contre toute attente, ils ont réussi à atteindre l'étape des quarts de finale. Ce mérite leur a été reconnu par le gouvernement de la République à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce mercredi, Hugues Ngolondele a reçu la délégation congolaise. Le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, conduite par son président Guy Blaise Mayolas, le staff technique conduit par le sélectionneur Barthélemy Gansono, les joueurs et quelques vieilles gloires qui ont accompagné l'équipe nationale ont suivi avec beaucoup d'attention les congratulations du ministre des Sports. Un seul mot, félicitations. Félicitations à vous, félicitations à l'équipe technique, particulièrement au coach Ngatsono, qui a donné toute son énergie pour arriver à ces résultats. Félicitations au président de la FECOFOOT qui est le manager principal. Et sans oublier les doyens qui ont soutenu durant ce séjour des braves joueurs à Yaoundé et à Douala. Je cite Tostao, Ndouli, le vieux Ndouli, Dengaki et le vieux Balekita. Merci à vous d'être venus. Merci pour votre soutien et vos conseils. Poursuivant son propos, Hugues Ngolondele a exhorté le président Jean-Guy Blaise Mayolas de lui déposer le plus tôt un programme de préparation en vue des échéances futures. Mais bien avant, l'assistance a eu droit à une seule allocution, celle du premier vice-président de la Fédération congolaise de football. Médard Moussodia a fait le bilan de la participation du Congo au CHAN Cameroun 2021.
Autre actualité de ce mercredi, la voie d'accès à Filo par le rond-point de la frontière a été ouverte à ce mercredi à la satisfaction générale de la population. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, visitant quelques voiries urbaines de la capitale, est allé constater par lui-même la réalisation effective de ces ouvrages. C'est un reportage de Giscard Maungu et Anissé Mongala. Il y a encore quelques semaines, la population environnante plaidait pour que la voie soit réouverte à la circulation. La voie d'accès à la mairie de Filo peut être déjà opérationnelle. Denis Sassou Nguesso est venu lui-même constater ce qui a été fait et ce qui se fait. Désormais, plus question du contournement de Moumi. Un raccourci est désormais là. Le raccourci de la frontière à la mairie de Filo. C'est une visite des voiries urbaines dans quelques quartiers de Brazzaville, après la frontière, le quartier Mukodingwaka, où le projet du CAP est en train d'aménager une dizaine de rues avec des pavés. C'est un grand projet en collaboration avec la Banque mondiale qui devra voir à terme un marché moderne dans ce quartier. La réhabilitation des écoles Malonga et Kouté la Sorbonne. Là aussi, le président de la République est venu s'imprégner de la réalité à côté des riverains qui saluent son arrivée. Autre endroit, l'avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, dont une partie avait été fermée pour raison de travaux. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu comprendre le plan d'assainissement des lieux. Et c'est Oscar Otoka, le coordonnateur technique de la délégation des grands travaux, qui s'est chargé de le faire. C'est une semaine qui s'annonce chargée pour Denis Sassou Nguesso avec l'arrivée ce jeudi des chefs d'État dans le cadre de l'inauguration de l'université Denis Sassou Nguesso. Ça sera le vendredi 5 février. Ouvrons la page noire de cette édition. Sa Majesté Roi Maluango Mouemakosso IV, décédé le 23 décembre 2020 à Rabat au Maroc, a été inhumé ce mercredi dans la stricte intimité familiale au cimetière royal de Bilala. Peu avant, la nation reconnaissante lui a rendu un dernier hommage dû à son rang en présence de la première dame du Congo et des délégués venus d'autres royaumes. Le reportage à Diosso de Jean-Pierre Février Kevin Imbusso est ici rendu par Demontez Mavungu. Des peuples du Kwilu, Pointe-Noire, des officiels nationaux, départementaux, les royautés africaines et congolaises ont rendu un dernier hommage au roi Mouemakosso IV, natif du village Tizondi, 17e Maluango de la lignée Kondi et Kata. Un roi mort honoré à sa juste valeur par l'aura de sa personnalité légendaire en 11 ans de règne sobre. L'homme s'est fait remarquer par sa vision d'unité et de concorde du royaume Luango, voulant mettre fin à la division clanique et demeurer ouvert à la diplomatie royale avec d'autres royaumes d'Afrique pour donner un sens à la gouvernance royale Luango. Une force d'esprit ayant donné à Mouemakosso IV d'annoncer le processus de réforme et de modernisation de son royaume. Ce 3 février 2021, avant ses obsèques en intimité familiale, une dernière cérémonie de recueillement lui a été réservée à Diosso. Cérémonie rehaussée par la présence de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, devant les officiels départementaux, parlementaires et membres du gouvernement, suivant l'ordre de recueillement protocolaire, avant qu'elle procède au dépôt de la gerbe de fleurs en hommage au roi Mouemakosso IV. Le public a suivi l'évocation magistrale de Frédéric Pambou, expert honoraire du musée de Luango, l'historicité du royaume Luango par Lucie Loba Sota, l'oraison funèbre lumineuse
de la vie du roi Moué Makosso IV comme roi rassembleur et de la renaissance du royaume de Luango. Des moments émotionnels ayant accompagné le départ de la dépouille du roi dans les panthéons des dignitaires de Boali à 12h50. Voilà, cet hommage au roi Moué Makosso IV met un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur DR TV.